Bonjour. Depuis le début de la semaine, nous cheminons donc avec la communauté chrétienne de Tite. Et avant de quitter Paul pour rejoindre Jean, faisons un détour par le billet à Philémon. Billet dont nous avons l'essentiel dans la lecture de ce jour. Mais nous n'avons pas les premiers versets qui plantent le décor en nous présentant en particulier le destinataire de la lettre, Philémon. Philémon, Paul l'appelle notre bien-aimé collaborateur. Ils se connaissent donc, ils s'apprécient, et Philémon n'est pas n'importe qui, puisque c'est chez lui que se réunit la communauté chrétienne. Il salue donc l'Église qui s'assemble dans ta maison, dit-il à Philémon au début de cette lettre. Et puis, Paul poursuit la présentation. Je rends grâce à mon Dieu en faisant continuellement mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et en faveur de tous les saints. Que ta participation à la foi soit efficace. Fais donc connaître tout le bien que nous pouvons accomplir pour la cause de Jésus. Donc ces petits versets supplémentaires sont loin d'être anodins, puisque Paul salue donc le grand engagement de Philémon, et en disant qu'il a entendu parler de son amour et de la foi qu'il porte, qu'il manifeste à l'égard du Seigneur Jésus, de son amour et de sa foi. L'amour en premier. Manière de dire déjà que cet amour, précisément, il va falloir qu'il se concrétise, qu'il se manifeste en acte, se traduise en acte. Parce qu'effectivement, Paul a quelque chose à demander à Philémon. Que ta foi soit efficace, insiste-t-il. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, Paul, qui est en prison à ce moment-là, a eu la visite d'Onésime. Onésime, dont on comprend dans la lecture, qu'Onésime, c'est un esclave qui vraisemblablement est un petit peu en froid avec son maître Philémon. Et donc Onésime s'est échappé et a rejoint Paul dans sa prison et s'est mis à son service entre les deux hommes. Le courant a passé à tel point que Paul a baptisé Onésime. Et c'est de cela dont il veut parler. Parce que bien sûr, Paul se trouve dans une situation un petit peu délicate. Il a accueilli auprès de lui donc un esclave fugitif. Donc aux yeux du droit romain, il est complice. Il est complice et Onésime est en péril. Alors, Paul prend sa plume, parce qu'effectivement, et il le dit bien à la fin du billet, c'est moi, Paul, qui écrit. Donc c'est un billet vraiment de la main de Paul. Il écrit à son ami Philémon, et pour lui renvoyer son esclave, pour arrêter cette situation délicate, et pour l'un et pour l'autre. Et il renvoie donc Onésime auprès de son maître Philémon, en implorant Philémon de traiter Onésime comme un frère en Jésus-Christ. Donc Paul ne dit pas explicitement qu'il demande à Philémon d'affranchir son esclave, de le rendre libre, de lui rendre sa liberté, mais de le traiter comme un frère en Christ, ce qui est déjà beaucoup. Et on comprend bien que Philémon, par sa position, c'est un peu le chef de la communauté, c'est chez lui que se rassemble l'Église, oui, il convient qu'il traduise en acte ce qu'il demande, la foi qu'il proclame, et que sa relation avec cet esclave Onésime soit la traduction de l'amour qu'il manifeste pour le Seigneur.
Et c'est bien pourquoi, à la fin du passage que nous avons aujourd'hui, donne-moi cette satisfaction dont le Seigneur, frère, fait que mon cœur trouve du repos dans le Christ, fait ce qui est juste. Et Paul, pour insister, rappelle à Philémon que celui-ci a une dette envers Paul, et cette dette, c'est l'évangile que Philémon a reçu de la bouche de Paul et de sa prédication. À demain, frères et sœurs.